Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Girls, The Complete First Season, la série créée par Lena Dunham et distribuée par Warner Bros. Et met en vedette Lena Dunham, Alison Williams et Jemima Kirk, sortie en magasin le 11 décembre 2012. Girls s'intéresse aux tribulations d'une poignée de jeunes filles dans la vingtaine, la plupart diplômées, et qui se heurtent de plein fouet à la réalité de la vraie vie après les études. Anna est une aspirante écrivaine qui se cherche désespérément et qui partage son appartement avec sa meilleure amie Marnie, une femme de carrière incertaine de son petit ami. Leur chemin déjà hésitant est chamboulé par l'arrivée de Jessa, une jeune hipster bohémienne et nonchalante, à l'opposé du spectre de sa cousine Shoshana, une dévote chrétienne, prude et chaste. Il y a toujours quelque chose d'un peu vain dans cette quête de l'œuvre représentative d'une génération. Qu'on le veuille ou non, il n'y a jamais une génération au complet qui va s'identifier à un film ou une série. En revanche, on peut très bien jouer en opposition à un courant dominant, et à mon avis, c'est surtout ça que Lena Dunham a fait avec sa série Girls, une comédie douce amère définitivement sexuelle qui tente d'éviter tous les clichés habituels aux histoires de filles. Et la tâche était pas facile parce que Dieu sait s'il y en a. L'intérêt de la série va évidemment passer par votre attachement ou votre curiosité envers les 4 héroïnes titres. Puisqu'on est dans une série qui essaye d'être le plus réaliste possible, faut pas s'attendre à ce qu'elles soient toutes belles, articulées, fonceuses et dynamiques. Et inutile de dire qu'elles n'ont rien d'idéal. La créatrice Lena Dunham s'est inspirée un peu de ce qu'elle voyait autour d'elle et a décidé de brosser un portrait assez dévastateur, merci, d'une frange jeune de la population. C'est là qu'on peut peut-être avoir envie de donner à Girls l'étiquette de série TV d'une génération. Veut pas, on va se retrouver quand même en pleine généralisation grossière, mais c'est vrai que les sentiments que vivent Anna, Marnie, Jessa et Shoshana sont assez près de ce que les jeunes en vingtaine ressentent. Évidemment, depuis la deuxième moitié du 20e siècle, au moins la vingtaine a été une période assez particulière, une sorte de douche froide de la réalité suite à l'état idéaliste et rêveur de la jeunesse. Une douche froide de laquelle on peut sortir plus fort ou simplement aigri et amer. En même temps, Girls intègre à ce sentiment un contexte définitivement 21e siècle. Les héroïnes sont surbranchées à tous les gadgets de télécommunication possibles, discutent Twitter et Facebook, comme on peut discuter d'un article du New York Times, et gardent difficilement leur attention sur quelque chose un peu plus de quelques minutes. Vous avez une petite fibre Richard Martineau, Stéphane Gendron en vous? C'est pas un reproche, mais tenez-vous loin de Girls, très loin. Pour les héroïnes de Girls, point de réflexion sociale, pas d'analyse objective de leur position dans la société ou de compromis possible entre leurs rêves et leurs capacités. Vous apprécierez peut-être la lucidité avec laquelle les scénarios plongent les jeunes héroïnes dans les pires situations, la plupart du temps à cause de leur manque de jugement ou de leur orgueil mal placé, mais vous endurez certainement pas 10 épisodes dans leur compagnie. C'est un peu l'équilibre précaire de Girls. D'un côté, Dunham a décidé de mettre en lumière le pire d'une jeune population féminine qui a eu le malheur d'arriver après tous les combats et qui cherche désespérément un sens à son existence. Mais de l'autre côté, la productrice, réalisatrice, scénariste, interprète ne peut pas garder une distance face à ses personnages tellement ils s'y identifient. C'est donc facile de rester accroché à la série du moment que vous n'êtes pas allergique aux personnages excessivement imparfaits ou aux ruptures de ton tellement déstabilisantes qu'à certaines scènes on ne sait même plus si on doit rire ou pleurer. Vous devez également évidemment être très à l'aise avec la sexualité présentée à l'écran d'une façon pas mal plus crédible et animale, à des kilomètres de la sexualité softcore propre qu'on a l'habitude de voir à TV d'habitude, même à HBO. Par ailleurs, les interprètes sont vraiment excellents et campent des personnages délicieusement différents les unes des autres. Cela dit, même si on est dans Girls, les seconds rôles masculins sont pas en reste et je dois dire qu'Adam Driver m'a surpris par la qualité constante de sa performance. Le Blu-ray est présenté en 1:78 anamorphique dans une image qui fait la job, comme on dit, et les pistes audio sont offertes en anglais DTS XJ 5.1, en français DTS 5.1 ou en espagnol DTS 2.0. Les sous-titres sont disponibles quant à eux en anglais, français, espagnol, danois, finlandais, norvégien et suédois. Puisque la série est produite par HBO, c'est pas nécessairement une surprise d'avoir autant de bonus ici, mais c'est toujours très apprécié. On trouve une entrevue de plus de 20 minutes avec les 4 interprètes principales, une autre entrevue cette fois-ci avec les créateurs Lena Dunham et Judd Apatow, un making-of, des scènes supprimées et étendues, des bloopers, des vidéos d'audition et des séquences de lecture de script par les interprètes. Ensuite, chaque épisode vient avec une petite entrevue avec Lena Dunham qui présente l'épisode. On trouve des pistes de commentaires sur 5 de ces épisodes-là, ainsi qu'un épisode de Fresh Air qui reçoit Lena Dunham en entrevue. Comme si c'était pas assez, l'ensemble contient également un DVD et une copie digitale, ainsi qu'un petit livret qui contient des tweets que Lena Dunham a écrits pendant la production de cette saison. Disons qu'on ressent beaucoup la ressemblance entre la productrice et son personnage. Je savais pas trop à quoi m'attendre quand j'ai commencé Girls, mais je dois admettre que le côté totalement imprévisible des épisodes tombe pas mal dans mes cordes. Certains épisodes
vont pas mal dans la franche comédie, alors que d'autres sont tristes à mourir. Parfois, vous allez rire des personnages, mais à d'autres moments, leurs questionnements et leurs problèmes vont tellement ressembler aux vôtres que vous allez rire jaune. On n'est pas dans un drame social profond, cette saison de Girls reste un divertissement télévisuel assez bonbon, si évidemment la sexualité et l'auto-analyse ne vous font pas peur. On se demande parfois si Lena Dunham sait vraiment où est-ce qu'elle s'en va, mais à quelque part, le traitement très naturaliste, quasiment aléatoire, constitue une des forces de cette série de qualité, très bien jouée, très bien filmée. Je recommande la première saison sans problème à ceux qui aiment les séries TV un peu plus exigeantes, même si le format d'épisode d'une demi-heure est assez léger. C'était Gilles, merci, bon visionnement.